pour vous faire signaler que bébé, hein, j'ai besoin de quelque chose. Hein. Aujourd'hui, nous allons parler de comment baiser une femme timide. Excusez-moi vraiment du thème baiser, mais je voulais dire comment faire l'amour à une femme timide. Bonjour et bienvenue sur notre canal de sujets tabous. Vous voyez que nous sommes en pleine nature, rien que pour vous faire des vidéos bio. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Jardin du Bien-être. Les gars, ne passez pas sans nous encourager, ok? Nous brisons le tabou, nous abordons les sujets très tabous que d'autres n'osent pas en parler, ok? Donc à cet effet, tout ce que nous demandons, c'est un petit encouragement. Vous avez notre lien de cagnotte dans la barre d'infos là, où vous pouvez faire un petit don. Merci d'avance. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment baiser une femme timide. Excusez-moi vraiment du thème baiser, mais je voulais dire comment faire l'amour à une femme timide. Vous savez, il y a plusieurs femmes là, hein. Surtout nous les femmes là, comme on aime sortir nos bouches, on aime bavader là et tout. Mais au moment où ça concerne le lit, la grande majorité des femmes, elles sont timides. C'est-à-dire dans le lit, si vous faites quelque chose par exemple, c'est-à-dire des manières de faire l'amour où il faut que votre femme soit toujours là en dialogue avec vous pour vous orienter, pour vous dire oui bébé telle position me plaît, pour vous dire oui bébé fais comme ça, pour vous dire bébé oui j'ai aimé quand tu as fait ceci, pour vous dire bébé les trucs comme ça et tout. Elles n'osent pas le faire. Mais en dehors du lit là, elles sont les championnes à parler, à bavarder. Les gars, j'ai pensé à vous aujourd'hui dans ce sens-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Suzanne, ma femme, le lit est muet. Que le lit est muet. Souvent, je m'embrouille même. J'ai juste besoin qu'elle me dise si ça lui plaît. Pour que je puisse encore mieux le faire. Mais elle ne le fait pas. Donc les gars, on va aborder tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant, likez, commentez, partagez les gars. Et vous allez voir que nous sommes en pleine nature. On ne peut pas venir dans la nature comme ça sans rien garder pour vous. À cet effet, nous avons aussi les produits pour hommes les gars. Les produits qui permettent de prendre soin de votre virilité. Des produits très efficaces qui vraiment ont la capacité de pouvoir vous donner des résultats 100% garantis, 100% naturel et sans aucun effet secondaire. Donc à cet effet, je vous laisse avec la mini publicité les gars, ok? Et on se retrouve juste ensuite. Nous recommercialisons 3 produits. Le premier produit que nous recommercialisons, c'est un agrandisseur de pénis. C'est fait uniquement à base des produits 100% naturels qui ont la capacité de stimuler le nerf sensoriel au niveau de votre pénis et de favoriser son agrandissement. Si vous êtes déjà âgé de plus de 50 ans, vous allez également avoir de très bons résultats, mais à condition qu'au lieu de commander une palette comme ceci, vous commandez 2 palettes, c'est-à-dire vous doublez le traitement. À partir de 21 jours, les premiers résultats commencent déjà à être visibles et les résultats obtenus sont définitifs. Le deuxième produit que nous commercialisons, c'est celui-ci. Il traite définitivement vos problèmes d'éjaculation précoce parce que ça régularise les problèmes d'hypersensibilité du gland qui sont généralement à l'origine de vos problèmes d'éjaculation précoce. Et ce n'est pas tout. Ce produit a 2 fonctions. Sa deuxième fonction est de soigner les problèmes de faiblesse. On l'associe avec la boue de volcan pour soigner définitivement les problèmes d'impuissance, de faiblesse, de panne sexuelle, tout ce qui va avec votre virilité. Alors, la boue de volcan soigne par la même occasion les problèmes d'excès de sucre dans le sang, c'est-à-dire le diabète. Ça élimine l'excès de cholestérol sanguin, ça soigne les problèmes d'hémorroïdes, que ce soit internes et externes, ça guérit les plaies également que cela a engendré, ça nettoie les reins, ça purifie les organes, ça purifie le sang, ça renforce vraiment votre système immunitaire. Et ce n'est pas tout, ça vous donne également la possibilité de bander facilement quand vous avez déjà éjaculé pour la première fois. C'était donc tout pour la mini publicité. Si vous voulez plus d'amples informations, notre numéro de WhatsApp est juste là en bas, qui est le plus 90 531 824 32 05. N'envoyez jamais votre argent sans m'avoir appelé moi personnellement pour vous rassurer effectivement qu'il s'agit de la bonne personne, ok? Même si c'est nécessaire d'appeler même en appel vidéo. On continue donc avec le vif du sujet. C'est parti. La famille, c'était tout pour la mini publicité. On revient maintenant au vif du sujet. Parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui là, c'est un sujet très important. Parce que plusieurs personnes ignorent le fait que une grande majorité de femmes
dans la vie normale, elles ne sont pas timides. Mais quand on passe au lit, elles sont timides. Vous savez, les femmes, généralement, je ne sais pas, souvent c'est la religion, souvent c'est l'éducation qu'on a reçue, souvent c'est, vous savez, dans l'ancien temps, nos mamans, généralement, elles savaient que faire l'amour avec son mari, c'était juste pour le besoin de faire un enfant ou pour le besoin de donner du plaisir à son mari. Parce qu'elles étaient du genre, elles étaient dévouées à leurs enfants, elles faisaient les tâches, c'est-à-dire elles travaillaient dans les champs. Pour ceux qui ne travaillent pas dans les champs, elles sont à la maison à faire toutes les tâches de la maison et tout. L'homme sortait pour aller chercher du revenu. Et ensuite, maintenant, quand l'homme rentrait, elle lui sert à manger. Après, elle lui donne du plaisir. Donc, c'était un peu ça, pas à 100%, mais dans la grande majorité des cas. Donc, il y a certaines civilisations, certaines cultures, certaines personnes qui ont c'est-à-dire, je ne sais même pas si je vais dire certaines personnes. Je dois dire que c'est un peu ça alors qui règne encore jusqu'aujourd'hui dans certains couples, selon lequel la femme est là juste pour, c'est-à-dire, elle se couche juste, elle écarte comme ça, son mari vient, il se débrouille et après c'est terminé. Malheureusement, avec l'évolution, avec les temps qui changent, les choses qui se rénovent à chaque fois, certains hommes trouvent un peu des difficultés de ne pas pouvoir communiquer avec leur partenaire parce que aujourd'hui, les rapports sexuels, l'acte sexuel entre deux partenaires est devenu tellement moderne par rapport aux anciens temps, tellement moderne au point où quand l'homme donne du plaisir, quand l'homme prend du plaisir à sa partenaire, il cherche à lui donner du plaisir afin que ce plaisir-là soit partagé. Donc, à cet effet, aujourd'hui, nous venons donc dans cette vidéo d'aujourd'hui pour vous parler du fait que vous devez admettre si votre femme est timide, comment est-ce que vous devez vous y prendre. Surtout, je le précise, timide au lit. Pas qu'au lit, parce qu'on peut faire l'amour dans la maison partout, même en externe souvent. Donc, il faut savoir comment faire l'amour à une femme qui est timide au lit. Une femme, quand elle arrive au lit, elle est juste là. Vous le mettez comme ça, elle reste aussi. Vous le mettez, elle reste aussi. Deux femmes, certaines femmes même, en plus même d'être timides, elles sont carrément muettes. Je ne refuse pas que dans plusieurs relations de couple, que ce soit l'homme ou la femme, l'un ou l'autre partenaire ou les deux partenaires peuvent être muets pendant l'acte, mais chez certaines femmes qui sont timides au lit, à un moment donné, le fait même d'être trop timide, d'être muet souvent, ça entrave beaucoup l'équilibre de la relation intime dans le couple. Donc à cet effet, si vous êtes un homme, comment donc vous allez faire l'amour à votre femme, à votre partenaire qui est timide? L'élément essentiel à savoir dans des cas pareils, c'est que vous n'allez pas chercher à changer qui elle est. Parce que souvent, par exemple, si c'est la conception de la religion qui l'amène à être ici, et vous essayez de vouloir lui forcer à changer, vous allez l'irriter. Elle peut vous prendre pour un pervers. Donc, il y a toujours les techniques pour pouvoir faire ces choses. Parce que n'oubliez pas que, bien que sur cette chaîne YouTube Jardin du Bien-être, on aborde ces sujets-là à cœurs ouverts. On va en pleine nature comme ça. Je suis à côté de, on appelle ça chez nous, le coq. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. Les produits de la nature comme ceci, qui n'offrent que des merveilles. Quand il s'agit de les exploiter ou bien extraire son huile ou bien des trucs le concernant pour faire certains remèdes naturels, c'est tout simplement magique. Donc, comme je vous disais tantôt en ce qui concerne faire l'amour à une femme timide, ne vous faites pas passer pour un pervers, ok? Ne cherchez pas à vouloir changer qui elle est. Dans certains cas, quand vous essayez de dialoguer avec votre partenaire, et que le dialogue passe. Parce que certaines femmes, elles ont tellement honte, mais je dis, elles ont tellement honte de parler de sexualité avec leur partenaire. Elles préfèrent juste se coucher, vous venez vous débrouiller, vous lui mettez comme ça, elle tourne comme ça, vous mettez, après vous finissez, elle est là comme un morceau de bois ou bien comme le poisson congelé. Ensuite, quand vous avez terminé, c'est terminé. Si vous essayez de parler du sujet, elle va prendre honte, elle ne va pas vouloir parler de ça et tout et tout. Donc, vous allez accepter votre partenaire tel qu'elle est. Peu importe les raisons pour lesquelles votre partenaire est timide quand elle est au lit, vous n'allez pas frustrer votre partenaire. Vous allez juste savoir vous y prendre de la bonne manière. S'y prendre de la bonne manière sous-entend quoi? Ça sous-entend que vous n'allez pas
forcer le dialogue. Vous allez essayer de le faire par certaines techniques. La meilleure technique de le faire parmi plusieurs, c'est pendant que vous êtes à l'acte avec votre partenaire, vous allez communiquer avec elle. C'est-à-dire, pendant que vous le pénétrez, par exemple, dans une position, vous allez dire que bébé, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Ou bien pendant que vous lui léchez, par exemple, le téton, vous lui dites que bébé, est-ce que ça te plaît? Vous cherchez à lui regarder dans les yeux. C'est vrai que chez certaines femmes, elles peuvent détourner le regard si elles sont vraiment très très timides au lit, ou si elles ne le sont pas trop, elles peuvent vous regarder dans les yeux, mais souvent elles ont de la peine à beaucoup communiquer. Et aussi, il ne faudrait pas aussi que vous faites l'inverse. Vous voulez par exemple arranger, vous créez encore l'effet indésirable, parce que certaines femmes n'aiment pas qu'on bavarde trop pendant l'acte. Bavarder dans quel sens? Dans le sens où pendant que vous passez à l'acte avec votre partenaire, par exemple, elle n'est pas dans les conditions de la chose. Par exemple, vous avez encore des compromis que vous n'avez pas encore résolus, ou bien encore il y a des... C'est-à-dire, souvent, ça peut ne pas être vous la cause. Elle peut peut-être ne même pas être de bonne humeur, vous êtes en train de passer, ou bien même elle est carrément de bonne humeur, tout est ok. Vous êtes en train de passer à l'acte avec elle, à un moment donné, vous commencez à lui demander, bébé, par exemple, dis-moi que tu veux... Dis-moi que ça te plaît, dis-moi que ça te plaît par exemple, ou bien dis-moi que, je sais pas, des trucs, ou bien vous lui donnez des ordres par exemple dans le sens de vouloir vous faire savoir que ça lui plaît. Et sans toutefois le faire intelligemment, vous commencez à lui dire la même chose, vous lui mettez la pression. Souvent ça casse un peu le plaisir en fait, et souvent vous ne vous en rendez pas toujours compte. Donc évitez aussi de trop bavarder dans le sens... C'est-à-dire, faites-le vraiment quand c'est nécessaire. Donc, je venais à en dire qu'il est important d'essayer, souvent pendant l'acte, si vous remarquez qu'elle est timide, d'essayer un peu à votre manière de communiquer, mais intelligemment, ok? Si vous voyez que ça ne passe pas, ne forcez pas. Si vous essayez de forcer, vous allez le frustrer. Donc, vous allez remarquer que nous sommes en pleine nature, le bruit du vent. Ça fait vraiment plaisir d'être en pleine nature, les gars, je vous assure. Rien que pour vous faire des vidéos bio, ok? Si vous n'avez pas encore liké jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ok les gars? Donc, comme je disais tantôt, comment donc faire l'amour à une femme qui est timide? Faire l'amour à une femme qui est timide, c'est juste ne pas vous occuper de son côté timide. Essayez de faire juste ce que vous avez à faire. Et si vous remarquez que, si par exemple vous voulez prendre certaines positions avec votre partenaire, elle refuse, ne forcez pas. Chez certaines femmes, elles peuvent sentir des douleurs pendant certaines, pendant certaines positions. Souvent, ça va dépendre de la grosseur de votre bijou de famille, qui peut, dans certaines positions, mettre votre partenaire très mal à l'aise. Souvent, elle peut ne pas être très profonde, et pendant certaines positions, vous lui faites mal, ok? Et certaines femmes peuvent refuser certaines positions juste parce qu'elles sont timides. Et le fait qu'elles soient timides et qu'elles refusent certaines positions, vous n'allez pas lui forcer. D'ailleurs, même dans le lit, souvent, on essaye de donner le mieux qu'on peut pour satisfaire sa partenaire. Mais s'il arrive que c'est elle qui crée le blocus, dans ce sens-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous prenez la position qui vous convient et qui lui convient à elle, dont elle ne vous repousse pas. Vous essayez de faire ce que vous pouvez faire du mieux. Mettez-vous plutôt à fond sur la technique de pénétration en faisant les rotations pendant que vous le pénétrez. Et aussi, si par exemple elle est tellement timide au point où elle ne veut pas les baiser, elle ne veut pas tellement de caresses, des trucs comme ça, ne vous frustrez pas, ok? Limitez-vous à la barrière qu'elle a créée. N'essayez pas de traverser la barrière qu'elle a créée, ok? Vous essayez de faire du mieux que vous pouvez en travaillant avec. C'est-à-dire, vous vous occupez juste des petits éléments qui sont à votre disposition. Et la façon de pénétrer et tout ça. Parce que chez certaines femmes, par exemple, souvent, pour un début, le fait qu'elle soit timide et que vous essayez de traverser la barrière qu'elle a créée. Par exemple, si elle ne veut pas prendre certaines positions, vous essayez par exemple de lui forcer des trucs comme ça, de la forcer, des trucs comme ça. Souvent, elle peut vous prendre pour un pervers. Et ça peut réduire vos chances, par exemple, si vous deviez vous mettre en couple et qu'après vous faites votre demande de mariage, elle n'accepte pas parce qu'elle trouve que vous ne lui respectez pas dans ses décisions, vous ne respectez pas son corps en quelque sorte. Donc, chez certaines femmes, ça peut être la religion, chez certaines femmes, ça peut être l'éducation, la culture, tout ce qui va avec. Mais tout compte fait, si vous êtes en train de faire l'amour avec une femme timide, ne vous occupez pas de son côté timide.
essayez toujours de faire ce que vous pensez que ça va être bien pour qu'elle ressente également du plaisir. Mais si elle vous crée du blocus et elle ne vous donne pas la possibilité de pouvoir vous exprimer à fond, limitez-vous à la barrière qu'elle a créée. Vous essayez de faire juste tout ce qui est à votre niveau pour faire bien avec tous les éléments qui sont à votre disposition. Si donc elle vous empêche de prendre certaines positions, admettez aussi le fait que ça peut être aussi que c'est indésirable à son niveau. Maintenant, si carrément votre femme, elle vous laisse faire, c'est-à-dire elle est aussi là comme ça, elle est timide dans le sens où la sexualité pour elle, parce que chez certaines personnes, en fonction de leur religion, pour eux, la sexualité c'est juste pour aller là-bas et concevoir. C'est-à-dire pendant, hormis du fait qu'elle veut concevoir, si vous voulez, par exemple, c'est-à-dire changer des positions, vraiment vous éclater, vraiment vouloir faire bien, pour elle, elles vont considérer, elle ne va pas bien prendre la chose toujours. Donc, ce sont des éléments aussi qui sont très importants à prendre en compte. On a toujours tendance à parler de comment est-ce qu'il faut bien faire l'amour à sa femme, mais on oublie aussi les circonstances dans lesquelles votre femme peut être, par exemple, religieuse et que malheureusement, bon, votre partenaire, ça peut être n'importe qui, votre partenaire, votre femme, et que vous n'avez pas, c'est-à-dire, et que vous vous sentez, si vous n'étiez pas préparé, vous allez vous sentir frustré, ok? Vous allez vous sentir frustré, parce que ce n'est pas toutes femmes qui sont fortes. On dit souvent ça chez nous en Afrique, le fait d'être fort aux fesses. Le fait d'être fort aux fesses sous-entend ce genre de femme qui assume, ce genre de femme qui prend plaisir dans le lit conjugal, à pouvoir vraiment satisfaire son partenaire, à pouvoir être forte au lit, à pouvoir être à gérer, à pouvoir bien faire les tours de rein à son mari, à pouvoir bien lécher les endroits du corps de son mari qui sont érogènes, à pouvoir toucher comme il faut, à pouvoir s'exprimer, faire des petits gémissements souvent là que nos maris aiment bien, nos partenaires aiment bien, de pouvoir vraiment s'éclater, de pouvoir... C'est-à-dire cette femme-là qui a su dans le lit, ce n'est pas toutes femmes qui font ça. Donc vous devez être préparé s'il arrive que vous êtes en relation avec une femme et que vous voyez que c'est tout le contraire de ce que vous croyez, ok? Tout ça c'est normal. Vous allez juste essayer de vous y faire avec, parce que souvent on dit, on n'a pas toujours tout dans la vie. Donc on peut être fort dans certains domaines et dans d'autres pas. Donc vous allez juste vous contenter, entre guillemets, de tous les éléments dont vous pouvez disposer. Donc il est important donc de savoir que quand une femme est timide, vous allez vous y faire avec. Parce que si elle est timide au lit, certaines femmes, l'avantage aussi sur certaines femmes, c'est qu'elles sont timides au lit. Mais il y a possibilité de changer. Il y a possibilité de pouvoir l'améliorer. Et il faut aussi vous mentionner qu'il y a les femmes aussi qui sont... Il faut aussi mentionner aussi qu'il y a les hommes aussi. Les hommes aussi qui sont aussi timides. Hein, parce que ça, c'est aussi un sujet qui n'est pas seulement dans un seul sens, mais dans les deux sens. Donc, il y a les hommes aussi qui sont timides au lit, mais comme ça concerne uniquement le cas des femmes dans cette vidéo d'aujourd'hui, on pourra revenir dans notre prochaine vidéo si vous le désirez. Donc, comment donc s'y prendre donc réellement avec une femme qui est timide au lit? C'est juste le fait d'être aimant, de l'écouter, de ne pas faire qu'à votre tête, de l'écouter vraiment, de pouvoir vraiment être aimant. Pas juste ce genre d'homme qui... Parce que quand vous êtes ce genre d'homme qui souvent va juste ensuite pénétrer sa femme et c'est tout, vous aurez moins de chances de pouvoir rétablir cet équilibre, de pouvoir, je veux dire, améliorer cette condition. Par contre, si vous êtes ce genre d'homme qui est aimant, qui connaît bien donner les préliminaires à sa femme, bien que les femmes timides, souvent, il y a certaines parties de son corps qu'elles n'acceptent même pas que vous touchez la langue, ou bien que vous léchez, ou bien que vous caressez. Donc, vous essayez à votre niveau d'être aimant, de donner le meilleur de ce côté sensuel de vous, de ce côté séducteur, charmant de vous, de ce côté, hein, de sorte à ce que même si sa timidité a été à un niveau élevé là, hein, elle va commencer à prendre plaisir. Hein. Vous allez risquer que la prochaine fois, c'est elle qui vient vous dire, c'est elle qui vient se déshabiller devant vous et commencer à vous tourner, à faire les jeux de reins. Hein. Qu'elle va revenir la prochaine fois, commencer à vouloir faire les jeux de reins pour vous faire signaler que bébé, hein, j'ai besoin de quelque chose. Hein. Voilà comment vous aurez réussi le cap. Ça va donc créer un certain équilibre sur votre vie de couple. Ce sont des éléments très importants toujours à savoir, ok les gars. Donc ne pensez pas que toutes les femmes sont pareilles. Il y a des femmes qui sont timides au lit, d'autres qui ne sont pas, d'autres qui sont chaudes, d'autres qui sont froides, d'autres qui sont... Il faut seulement savoir s'y faire avec et essayer de toujours
Restez naturel sans essayer de forcer votre partenaire sur un certain nombre de choses qui concernent l'intimité parce que c'est un sujet trop sensible, les gars. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous, prenez vos bisous comme ça. Bisous, bisous. Bye bye.